Encore quelques dizaines de mètres, et Regent's Park Road devient Primrose Hill Road. Vous trouverez ensuite Ellsworthy sur la gauche. Je vous remercie. Il regarde s'éloigner la voiture noire, dont les dénivelés lui rappellent les hauts de forme qu'il croise parfois dans la City. Ces renseignements l'ont ému, comme toutes les prévenances inutiles à l'endroit d'inconnus. Ces derniers temps, il se rassure en assemblant les preuves infimes de la bonté des hommes, comme on ramasse des feuilles pour un herbier. Il les observe, insignifiantes et essentielles. S'il avait dit au chauffeur qui il était et ce qu'il fuyait, celui-ci aurait-il été aussi attentionné? Juif, autrichien et exilé. Il est tout cela à la fois et ne peut plus être seulement Stefan Zweig, homme de lettres. Il se devine perçu comme un représentant de ses proscrits et se doit d'en être d'autant plus exemplaire. Ses pensées sont comme des orages d'été, des averses qui se transforment en brûlures glacées. Marcher lui fera du bien. Il enlève sa veste et traverse la rue pour longer le parc aux arbres sages et aux bancs semés avec parcimonie, le long d'allées où il croit apercevoir la silhouette d'une personne courbée par l'âge. Un soleil dru tombe sur l'herbe. Les pelouses manucurées lui rappellent celles de Marienbad et ses jours de cure lorsqu'il devait courir à l'aube, à petite foulée, pour rejoindre la ville d'eau voisine où lui était servie une collation frugale. Il avait certes perdu son embonpoint, mais aussi beaucoup de temps cet été-là, il y a 3 ans. Il voulait se faire un gabarit anglais pour mieux prendre résidence à Londres, car une corpulence indue, empâtée par un torse ayant tout d'un œuf dans son coquetier, lui semblait trop germanique. Sa nouvelle vie réclamait un corps affûté. Il s'avouait à demi-jour qu'il était aussi tenté de se rendre svelte pour un amour naissant et une femme dont la jeunesse le renvoyait à ses contours affaissés. Dans la solitude et les lettres échangées depuis la ville de Cure, il lui était apparu que Marienbad était un piège pour les écrivains vieillissants. C'était là que Goethe avait rencontré Ulrike, son ultime passion, qui en les conduisant lui avait inspiré sa plus belle élégie, ainsi qu'un surcroît d'ardeur pour le reste de son œuvre, une rencontre avec l'âme du monde. Comme par pressentiment, Zweig avait écrit le récit de cet épisode et vient d'en relire la traduction française pour son recueil « Les heures étoilées de l'humanité ». Il a une affection particulière pour ces miniatures, dans lesquelles s'incarne une époque, ses tournants, et où le temps se condense en quelques heures, quelques rencontres, quelques figures d'exception. À Marienbad, Zweig n'a connu ni la blessure de Goethe ni ses émois, mais il s'est convaincu de ses sentiments pour sa jeune secrétaire et s'est laissé glisser dans une liaison sans frisson. Dans les yeux de Lotte, à la fois terne et bienveillant, auprès de cette femme frêle, qui semble considérer son propre bonheur comme sans importance, il s'est senti picoté de vie. Il baisse les yeux et traque toute boursouflure de sa chemise, tout arrondi suspect. Rassuré, il porte le regard vers l'autre côté de la rue, la rangée de demeures au portique tout en contraste de marbre blanc et noir, les seuils dont les perrons viennent à vous, bien loin des hauts murs, des immeubles viennois patriciens qui aiment à vous toiser, lui donne une quiétude inattendue. C'est ce calme indifférent, à défaut d'être accueillant, qu'il est venu chercher à Londres. Il arrive à la hauteur de 2 passantes nonchalantes, une mère et sa fille presque adolescente, et en les dépassant saisit « Willst du heute anrufen, oder ?» Son corps se tend, ses yeux se plissent et croisent ceux de la femme, soudain effrayée. L'enfant n'a rien perçu de la scène,
les yeux plantés sur ses chaussures, brillantes, neuves et démodées.